Shalom, shalom. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont leur anniversaire. Vous pouvez le partager avec tous ceux qui ont leur anniversaire le jour de leur anniversaire. C'est juste un message symbolique pour comprendre des choses le jour de son anniversaire. La question que chacun doit se poser ce jour-là est: qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je né? C'est la question la plus cruciale que tout le monde doit se poser le jour de son anniversaire. Pour ceux qui ont déjà découvert, la question se pose autrement. Suis-je en train de l'accomplir? Est-ce que je le fais bien, excellemment, ou avec négligence, ou comment est-ce que je le fais? À quel niveau? Quelle est ma note? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore accompli, qui n'ont pas encore trouvé même quelle est leur mission, c'est le moment de vous poser la question. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi suis-je né? Quel est le problème pour lequel je suis né? Pour lequel je suis la solution? Frères et sœurs, nous sommes tous nés pour un problème. Aucun de nous n'est venu ici au hasard. Personne d'entre nous, même ceux qui sont sortis de viol, ceux qui sont sortis d'enfants cachés, je veux dire des gens qui n'ont pas été désirés, ou juste comme ça, je sais pas, préservatifs percés, tout ce que vous voulez. Mais nous sommes tous là pour une mission, pour un purpose, pour un but. On a tous une destinée à accomplir. Donc la question se pose: est-ce qu'on a fait cette destinée? Et d'abord, mais quelle est cette destinée que je dois accomplir? Vous savez, en tant que chrétien, on a beaucoup de choses à faire. On a la parole à propager, on doit trouver des âmes, on doit emmener des âmes à Dieu. Mais on a aussi notre part à jouer en tant que corps du Christ, en tant que membre du corps du Christ. Et cette part à jouer là, elle peut se faire en dehors du corps du Christ ou dans le corps du Christ. D'autres ont leur part à jouer hors du corps du Christ. C'est ceux-là qui sont politiciens, basketballeurs, footballeurs, tout ce que vous voulez. Mais même si c'est hors du corps du Christ, ils doivent être ancrés, fondés dans le corps du Christ pour pouvoir bien faire cette mission. Maintenant, pour ceux qui sont appelés à être pasteurs, à avoir des ministères dans le corps du Christ, ceux-là aussi, ils peuvent aussi se poser la question: qu'est-ce que je dois faire? Et comment trouver sa mission? Sa mission se trouve avec votre intimité avec le Saint-Esprit. Pendant que vous communiez avec lui, il vous donne votre mission. Comment communier avec lui? Par la prière, la méditation, l'étude biblique, tout simplement. Passez du temps avec le Saint-Esprit. Il va vous révéler votre mission. Il va vous révéler qui vous êtes. Et lorsque vous savez qui vous êtes et vous rentrez dedans, ne vous posez pas la question: mais c'est trop grand, est-ce que je vais pouvoir le faire? Non. C'est grand pour vous, à vos yeux, mais pour Dieu, c'est pas grand. Si la mission ne vous a pas encore effrayé, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. La mission de Dieu effraie toujours, elle est grande. Et vous voyez toujours petit. Mais le truc, c'est qu'on doit seulement la commencer. Lorsque vous la découvrez, commencez à prier là-dessus, pour que Dieu vous donne les détails. Commencez à apprendre, à vous former pour pouvoir l'accomplir. Parce que c'est pas parce que vous êtes pasteur aujourd'hui que vous connaissez toute la Bible, non. Vous devez apprendre à vous former, apprendre à chercher au pied de Dieu pour voir comment est-ce que je vais pouvoir l'accomplir. Quel est mon target? C'est pas à qui je vais parler. C'est vers qui je vais partir. Parce qu'on a tous des choses à faire dans le corps du Christ. L'autre ne peut pas faire ce que le bras fait, non. D'autres sont appelés à aider des familles. D'autres sont appelés à aider des couples. D'autres sont appelés à aider les chrétiens à peut-être avoir de l'argent ou à peut-être créer des business. On est tous appelés à différentes choses. D'autres sont appelés à guérir les malades. Mais ça, c'est tout le monde. Pour guérir les malades, c'est tout le monde. Tout le corps de Christ doit guérir des malades. Parce qu'il a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça, c'est pour nous tous. Mais à part ça, chacun de nous a des tâches bien précises dans le corps de Christ à faire. Nous devons nous atteler à le faire. Parce que si nous partons dans ce monde, nous allons dire quoi à Dieu? Seigneur, tu m'as donné ça, mais je n'ai pas pu faire. Pourquoi? Quelles sont les excuses? Lorsqu'il nous donne une chose à faire, il nous équipe totalement pour le faire. Il nous équipe même à tel point que
l'équipement est tellement fort que vous pouvez même avoir peur. Il nous équipe. Donc frères et sœurs, cherchez ce jour-là où vous êtes nés là. C'est le moment de chercher, le moment de poser la question à Dieu. Seigneur, donne-moi ma mission. Et commencez à aimer la mission. Commencez à être obsédé par elle. Commencez à planifier la mission. La mission se planifie. C'est pas quelque chose qu'on le fait. Le succès ne se prend pas. Cette mission doit être un succès pour vous. Quel que soit ce qui se passe, il n'y a pas d'excuse. La mission doit être un succès pour vous. Vous devez le faire de manière excellente. Commencez quelque part. On s'en fout de où vous allez commencer, mais commencez. Et Dieu il va vous prendre. Ouvrez la bouche, commencez à faire votre mission. Quel que soit où Dieu vous a envoyé, vous pouvez le faire. Il vous a équipé à le faire. Donc frères et sœurs, si vous avez un frère ou une sœur qui a son anniversaire aujourd'hui, donnez-lui ce message et qu'il puisse commencer à prier. Commencez à chercher Dieu. Commencez à demander pardon. Chercher Dieu, c'est trop parce que Dieu habite en nous. Mais commencez à demander. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dirige-moi. Où est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez voir, vous aurez des réponses. Il y a tellement de talents aujourd'hui dans les cimetières. Des talents qui n'ont pas été explorés. Et la mission de Dieu ne vient pas forcément de votre talent, non. C'est pas parce que vous savez cuisiner que Dieu va vous mettre forcément ouvrir un restaurant, non. Ça, c'est les païens qui font ça. Notre mission vient de ce que Dieu nous dit. Nous pouvons être un bon cuisinier. Et Dieu va nous dire non, va ouvrir une école, va être professeur quelque part. Et tu vas prendre tes talents de cuisinier là, ce seront pour toi des auxiliaires, pour pouvoir aider la mission. Moïse, tout ce qu'il savait faire, c'est... On n'a pas parlé de ses talents quand Moïse a fait la mission. Il n'a pas parlé de ses talents. Jésus aussi, on n'a jamais dit que Jésus savait faire ceci. On a dit que Jésus, il a été envoyé. Et sa mission était très claire. Imaginez si Jésus ou Moïse n'avait pas fait sa mission. Imaginez les dégâts. Moïse même c'est trop grand, c'est trop long. Et si Martin Luther King ou Nelson Mandela n'avait pas fait sa mission. Imaginez ce que aujourd'hui le monde serait. Notre mission est importante. Quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit la taille de la mission, nous sommes tous importants devant Dieu. Notre mission est importante. Donc cherchez à le faire. Elle est très importante, cherchez à le faire. Cherchez à l'accomplir de manière excellente. Dieu qui vous a envoyé ne vous lâchera pas. Non. Il ne vous lâchera pas. Il vous accompagnera forcément dans votre mission pour l'accomplir excellemment. C'est un Dieu excellent. Donc frères et sœurs en Christ, juste une exhortation pour vous dire de chercher votre mission, de l'aimer, d'être obsédé par elle et de l'accomplir. Et c'est en cela que vous serez heureux. Il y a des gens qui sont aujourd'hui milliardaires, mais qui sont hors de leur mission. Ils ne sont pas heureux. Parce que la mission, c'est comme vous prenez un portable, par exemple. Le portable sert à appeler. Il ne sert pas à se mirer. Lorsque vous le prenez pour vous mirer, c'est comme si vous diminuez sa valeur. Mais lorsqu'il appelle, c'est là que toute sa valeur, toutes ses facultés, toutes ses qualités sortent. C'est comme ça aussi un être humain. Lorsqu'il est dans sa mission, il est heureux. Sans même beaucoup de moyens, il est heureux. Et tenez-vous bien, le chrétien devient prospère en faisant sa mission et en appliquant les principes de la prospérité selon la Bible. Je répète, le chrétien devient prospère en accomplissant sa mission et en suivant les principes bibliques selon la Bible. Ok? Donc la mission, elle est très importante. Nous devons tous l'accomplir. Tous l'accomplir. D'autres ont la chance ou la grâce de pouvoir connaître leur mission quand ils sont plus jeunes. D'autres un peu plus tard. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'âge à laquelle vous la connaissez, faites tout pour l'accomplir. Faites tout pour l'accomplir. Nous sommes tous nés pour un problème. Nous sommes tous la solution d'un problème. Voilà. Et je disais que la mission, elle n'est pas forcément reliée à votre talent. Elle n'est pas forcément reliée à ce que vous avez vécu. Elle n'est pas forcément reliée à ce que vous aimez. Non. Elle est liée à ce que Dieu vous a demandé de faire. Parce que la Bible dit que depuis qu'on était dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Avant même nos situations, avant nos talents, avant tout, il nous connaissait. Donc, il savait déjà ce qu'on allait faire. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui ou ce que nous avons vécu. Non. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ce que nous faisons. Nous sommes des soldats de Christ. Là où il nous place, c'est là-bas que c'est là que nous restons, c'est là que nous fleurissons. C'est là que nous fleurissons, pardon. Donc, frères et sœurs en Christ, cherchons notre mission. Accomplissons-la. Pour que lorsque nous partons au ciel, lorsque Dieu vient nous chercher, nous sommes fiers. Nous avons accompli notre mission. Nous n'aurons pas honte, Seigneur. Nous, en fait, c'est parce que je n'avais pas les moyens, parce que non, Dieu nous a tout donné. Tout. Dieu, il nous voit riches. Il nous voit prospères. Il nous voit en bonne santé. Même prendre soin de sa santé. C'est aussi excellent dans la mission.
Parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas faire la mission de Dieu. Prenez soin de vous en tant que chrétien. Marchez, faites du sport, parlez sur vous. Ayons cultivé la santé divine par l'amour pour pouvoir prendre soin de votre corps afin de pouvoir accomplir la mission. Soyez bénis. Pour ceux pour qui je parle vite, ralentissez un peu, ça va vous aider. Soyez bénis, passez une très bonne journée et joyeux anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.